Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, un petit book haul dans le prolongement de mon book haul de la semaine dernière qui était un spécial manga. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu et qui souhaiteraient la regarder, je vous mets en barre d'infos le lien vers cette vidéo. Donc là un deuxième book haul pour vous parce que j'ai tellement acheté et reçu des livres courant mai. En une seule vidéo, ça aurait fait trop, donc j'ai préféré diviser pour que ça fasse des petites vidéos de 20 minutes. J'espère que ça vous plaira et que vous préférez que ça se passe ainsi. En attendant, là il s'agit d'un book haul sur les romans et bandes dessinées dont j'ai fait l'acquisition en mai. Si vous le voulez bien, on démarre tout de suite cette présentation. Je vais commencer par vous présenter les 5 livres que m'a envoyé la maison d'édition Point courant mai. Comme vous le savez, ma candidature a été retenue pour être jurée de cette maison d'édition pour le prix du meilleur polar 2019. Alors, ils m'ont envoyé 3 livres début mai, 2 fin mai. Je devrais en recevoir 10 en tout, j'en ai déjà 5. Juillet-août, je ne recevrai aucun livre de leur part et ensuite 2 livres par mois jusqu'à la veille du vote qui normalement a lieu en janvier prochain. Voilà, donc je vais vous présenter pour commencer les 5 livres qu'ils m'ont envoyés. Ranak de Momalo, je vous en parle pas parce que je l'ai lu. Non seulement je l'ai lu, mais pour ceux qui me suivent assidûment, il a fait l'objet d'un point lecture et d'une vidéo que j'ai partagée sur YouTube il y a 15 jours. Voilà, donc je vous mets en barre d'infos le lien vers cette vidéo si vous voulez la regarder et si ça vous intéresse de lire le livre. Donc je ne vous en dirai pas plus sur celui-ci. Le deuxième livre qu'ils m'ont adressé, c'est Les saisons inversées de Renaud S. Lyotet. Alors, nous sommes au Quai d'Orsay, un diplomate va être assassiné. Une enquête du coup va être menée. J'ai lu la 4e de couverture, apparemment il y a du contre-espionnage à l'intérieur de ce livre. Au vu du thème et de la personne qui va être assassinée, ça a l'air très politisé. Voilà, donc c'est pas à la base un thème de prédilection pour moi, mais ma foi, pourquoi pas sortir de ma zone de confort. Surtout que c'est un livre qui a environ 250 pages, donc il va se lire très vite. En général, les romans qui sont courts comme ça, il n'y a pas de longueur, jamais, on va à l'essentiel. Donc je demande à voir. On continue avec le 3e livre que les éditions Point m'ont adressé. Iboga de Christian Blanchard. Alors c'est l'histoire d'un homme qui est condamné à mort, donc il doit passer normalement sur la chaise électrique. On ne sait pas quel crime il a commis, mais on suppose que c'est au moins un meurtre. Voilà, on n'en sait pas plus, on sait juste que à cause de lenteur, je sais pas, administrative, pénitentiaire, on ne sait pas. Il ne va plus être condamné à mort, mais condamné à perpétuité. On va le retrouver donc en prison où il va purger sa peine à vie. Et là, il va revenir sur son passé et je suppose il va nous raconter ce qui l'a amené en prison. Donc le thème me dit bien. J'ai l'impression qu'en lisant la 4e de couverture, il y a un peu de magie vaudou à l'intérieur, de par le nom Iboga. De par ce que ça suppose quand je lis la 4e de couverture, et puis c'est africain dessus, donc je pense que il doit y avoir de la magie vaudou. En tout cas, j'ai très envie de le lire, celui-ci il a moins de 300 pages. Là je termine le Stephen King que je suis en train de lire et je le lis tout de suite après. Donc normalement il sera dans mon point lecture du mois de juin. 4e livre que les éditions Point m'ont adressé, La sirène qui fume de Benjamin Dierstein. Alors, il va y avoir une série de meurtres de prostituées mineures. Une enquête va être ouverte et la 4e de couverture est très énigmatique. On ne sait pas trop vers quoi on va se diriger. On sait juste qu'une enquête va être ouverte, donc qu'un lieutenant de police va être mis sur l'enquête. En même temps qu'il va mener cette enquête, il va devoir affronter les fantômes de son passé. Donc on suppose qu'il y a une intrigue aussi par rapport à ça.
Et apparemment il est très rival à l'encontre d'un autre lieutenant dans la même brigade ou dans une brigade différente, j'en sais rien. Mais apparemment ils vont se faire des coups de crasse, donc apparemment je pense qu'il va y avoir de l'action, mais je n'en sais pas de plus. Comme je vous dis, la 4e de couverture est très énigmatique. Voilà, bah écoutez, pourquoi pas. C'est un petit pavé de 600 pages. Celui-ci je vais pas le lire tout de suite, je sais pas encore quand est-ce que je vais les lire, c'est au fur et à mesure de mes envies. La maison d'édition Point ne nous met pas de pression, on n'a aucun délai pour les livres. Il faut juste qu'ils soient tous lus avant le vote de janvier prochain. Donc on va recevoir 10 livres en tout, donc on a largement le temps de tous les lire. C'est à nous de nous organiser, on choisit nous-mêmes l'ordre, donc aucune pression à ce niveau-là, donc c'est très bien. Donc je ne sais pas encore quand je lirai celui-ci, mais pas tout de suite, tout de suite. Pour ce qui est du dernier livre qu'ils m'ont adressé, c'est Le collectionneur d'herbes de Francisco José Viegas. C'est un auteur portugais, j'ai l'impression, en tout cas, ça se passe à Porto, au Portugal, et l'auteur est portugais. Alors, on va retrouver dans un fleuve 2 Russes qui vont être assassinés. Donc, je pense que c'est un thème assez porté sur la mafia. J'aime pas les livres de mafieux, ça m'intéresse pas. Je vais quand même être obligée de le lire. Celui-ci, je pense que je le lirai du coup en dernier parce que j'accroche pas trop au thème, mais je peux avoir une très bonne surprise, hein. En plus, apparemment, l'enquête va remonter les pistes d'une riche famille portugaise dont la dernière née a pris la fuite et d'un mystérieux collectionneur des herbes les plus rares du globe. J'en ai terminé des livres que m'a adressé la maison d'édition Point. Je vous présente maintenant les 3 livres que j'ai achetés ce mois-ci dans ma librairie que j'adore, la librairie Tome 7. Alors, il y en a 3. Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton aux éditions Sonatine. Déjà, j'adore la couverture. Bon, vous la trouverez peut-être pas superbe, mais moi j'adore. Elle est en relief avec des dorures. Personnellement, je la trouve superbe. Mais c'est pas ça véritablement qui m'a fait acheter ce livre. C'est surtout l'histoire qui a l'air très originale. Il y a une femme dans une superbe demeure anglaise qui va mourir ce soir à 23 h. Et vous avez un certain ou une certaine Eden Bishop, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, qui va donc devoir empêcher le meurtre et retrouver l'assassin avant que ce meurtre soit commis. Sinon, à défaut, il va devoir revivre sans cesse la même journée. Donc si vous voulez, c'est un mix entre Agatha Christie, Downton Abbey et Un jour sans fin. Effectivement, quand je vous raconte l'histoire, on a vraiment l'impression que c'est un mélange des 3. Alors moi j'avais adoré Un jour sans fin, j'aime beaucoup la série Downton Abbey, j'aime bien aussi Agatha Christie, donc un bon melting pot qui devrait me faire adorer normalement ce livre. En tout cas, l'intrigue, je la trouve très très originale et j'espère pouvoir le lire vraiment très prochainement. Alors moi, le souci que j'ai, c'est que j'achète plus de livres que je n'en lis et c'est très compliqué pour moi. J'ai envie de lire tous les livres que j'achète, bien évidemment, mais je peux pas... C'est obligé que ça s'écoule sur le temps, quoi, parce que j'ai pas le temps de tous les lire, donc il faudrait que je me dépêche, mais j'aime bien aussi prendre mon temps pour déguster un livre. Et je suis une lectrice assez lente, voilà, et je me préfère ainsi. Donc, mais celui-ci, il faut vraiment que je me le casse très très prochainement. Toujours aux éditions Sonatine, hein, qui est, je le rappelle, ma maison d'édition préférée. Le jour de ma mort de Jacques Expert. Comme vous le savez, Jacques Expert est l'un de mes auteurs préférés en thriller. Et là, il a sorti un nouveau livre il y a 1 ou 2 mois. Et bien évidemment, il me le fallait, surtout que là, l'intrigue a l'air assez originale. Une jeune femme avec des amis est à Marrakech et elles vont aller voir un voyant qui va lui prédire une mort 3 ans plus tard, une mort violente, le 28 octobre. Et là, nous sommes 3 ans plus tard, nous sommes le 28 octobre, c'est le jour de sa mort. Et toute l'intrigue va reposer sur ce jour-là. Va-t-elle pouvoir empêcher le crime? Quels vont être ses choix pour son dernier jour?
Va-t-elle continuer à vivre? Va-t-elle tout faire pour empêcher cette fatalité? Voilà, nous n'en savons pas plus, mais je pense que ça va être super prenant. J'adore Jacques Expert et celui-ci aussi, il faut absolument que je me le casse très prochainement. Et le dernier livre que j'ai acheté à ma librairie, c'est pas un livre, c'est une bande dessinée sur Mickey, Horrific Land, aux éditions Glénat. Alors moi Mickey, je suis une grande fan de Disney, surtout du merchandising. Bon, j'adore les dessins animés Walt Disney, j'en ai pas mal dans ma collection. Mais au niveau livre, je n'en lis aucun, ça m'intéresse pas. Les films me suffisent, surtout qu'en général, les livres, c'est juste une reproduction du film et pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Mais bon, si j'avais des enfants, peut-être que ça en aurait un, sûrement que je leur achèterais les livres, voilà. Mais moi, pour ce qui me concerne, non, surtout que je ne lis pas de livres pour enfants, je n'aime pas ça du tout. À part les carnets de cerises, c'est la seule bande dessinée destinée aux enfants que j'aime vraiment lire. Mais voilà, Piketty Bookin, une booktubeuse qui lit beaucoup de jeunesse et que je suis, l'avait celui-ci dans sa pile à lire. Elle nous a montré les illustrations qui sont juste mais sublimissimes. J'en ai rien à faire de l'histoire, mais j'ai tellement accroché au dessin que franchement il me le fallait absolument. C'est une vraie merveille. Alors là vous verrez peut-être pas grand chose, mais il faut savoir que je vous en dis pas plus. En fait, je vous dis juste que c'est l'histoire d'un cabinet de détectives tenu par Donald, Mickey et Dingo. Et tous les trois, ils ont ouvert un cabinet de détectives. Et un jour, une dame vient les voir pour leur dire qu'elle a perdu son chat. Et du coup, ils vont devoir aller à la recherche de ce petit minou. Voilà, donc vraiment une histoire destinée aux enfants, mais qui se lit très bien. Pour tout vous dire, je l'ai déjà lu. Voilà, il se lit vite, hein, en 20 minutes, une demi-heure. C'est vraiment une BD pour enfants. Mais j'adore les illustrations et franchement j'ai été embarquée par l'histoire. Vous en saurez plus dans mon point lecture du mois de juin, puisque comme je l'ai terminé, il figurera dans cette vidéo là. On passe maintenant à mes deux achats trimestriels chez Françoisir. J'ai loupé l'achat trimestriel, du coup ils m'ont envoyé leur sélection qui me plaisait pas du tout, alors je suis allée en boutique les changer et j'en ai profité pour en prendre deux. Afin d'anticiper le prochain achat, parce que c'est vrai que je suis pas du tout régulière dans mes achats chez Françoisir. Bref, c'est une catastrophe. J'ai pris Le Chant de l'Assassin de Hergé et Laurie. J'adore cet auteur, j'ai pas lu tous ses livres, mais tous ceux que j'ai lus, enfin la plupart m'ont plu, il y en a que un qui m'a déplu, mais sinon c'est vraiment très bien ce qu'il écrit en thriller. Là nous sommes en 1972, j'ai un monsieur qui est en prison depuis plus de 20 ans, et il a un compagnon de cellule qui lui va bientôt être libéré. Et il va lui demander de retrouver sa fille qu'il n'a jamais connue parce que dès sa naissance elle a été en famille d'adoption. Et il va lui demander de retrouver cette gamine qui est donc sa fille. Et ce compagnon de cellule va lui faire la promesse effectivement de la retrouver. Donc il va aller dans sa ville et là le flic de la ville va lui dire que cette gamine elle a quitté la ville depuis longtemps. Sauf que il a fait une promesse, ce gars-là, et il tient tête, il s'entête et il va tout faire pour essayer de retrouver cette fille, sachant que du coup il va découvrir que la ville, les habitants de la ville cachent un secret qu'ils tiennent à préserver au mieux. Et du coup c'est également très énigmatique, ça donne envie vraiment de creuser l'histoire et ça donne vraiment envie de vraiment lire ce livre, j'en ai très envie. Donc pareil, il faut absolument que je me le case prochainement, je sais pas quand, mais bon c'est une catastrophe, hein, je vous le dis. Une autrice, Virginie Grimaldi, qui est très très populaire, qui a beaucoup de succès, mais que je n'ai absolument jamais lu, honte à moi. Je crois que c'est du feel good, enfin feel good ou comédie dramatique, je sais pas trop dans quel genre la mettre. En tout cas elle a beaucoup de succès, tous ses livres sont des best-sellers et apparemment ils se valent tous, c'est génial ce qu'elle écrit. Quand nos souvenirs viendront danser, c'est son dernier bouquin qui vient de paraître aux éditions Fayard. Je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir cette autrice dont tout le monde parle et ne dit que du bien. Piketty Bookin, la booktubeuse dont je vous ai parlé déjà tout à l'heure.
pense, elle la suit, elle lit tous ses livres et pour elle celui-ci est son meilleur. Nous sommes dans une impasse, dans un village ou une petite ville, je ne sais pas trop exactement, et on va suivre des villageois, des habitants qui vont s'opposer à la décision de la mairie, à savoir détruire les habitations de cette impasse. Sauf qu'eux ne sont pas d'accord parce que cette impasse, c'est tous leurs souvenirs, leur passé, des très bons souvenirs auxquels ils se raccrochent. Et pour eux, c'est une souffrance que de devoir faire face à ça. Donc ils vont se rassembler et essayer de faire en sorte que le maire change d'avis. Alors apparemment avec cette autrice on passe du coq à l'âne, à savoir que vous allez à certains moments pleurer, à d'autres rire, enfin tout ça dans un laps de temps très court. On passe vraiment du coq à l'âne et il paraît que c'est vraiment génial, donc je suis très curieuse de la découvrir. En général ce type de livre c'est pas trop ma tasse de thé, mais pourquoi pas, et peut-être serais-je amenée à lire ces autres bouquins qui apparemment se valent tous. Je terminerai cette vidéo avec 2 livres que j'ai achetés à Beaune en Bourgogne. Je vous explique, nous sommes partis avec mon chéri un week-end en Bourgogne. Nous avons un caviste dans notre ville actuelle que nous apprécions beaucoup et on adorait aller dans son bar à vin, sauf que il a voulu changer de direction professionnelle, toujours rester dans le vin, mais il a voulu travailler sur un domaine, travailler les vignes, voir d'autres aspects du métier. Et du coup, il a vendu son fonds de commerce pour aller s'installer en Bourgogne, du côté de Beaune, enfin pas à Beaune mais à côté, Marsanais-la-Côte, je crois de mémoire. Et ce qu'il a voulu faire, c'est sélectionner certains de ses clients pour partir en week-end à la découverte de son nouveau métier et du métier de vigneron. Et du coup, on a répondu bien évidemment présent parce que c'était l'occasion pour nous de passer un très bon week-end dans un endroit que nous ne connaissions pas. Moi, je ne connais pas du tout Beaune ni Dijon. Donc, on était ravis. C'est l'occasion aussi de passer un week-end en amoureux. Et donc, on a visité les vignes, on a mangé au restaurant, on a dégusté de très bons vins. Et le lendemain, dans le programme, il y avait la visite des hospices de Beaune. Et en face des hospices de Beaune, il y a une librairie spécialisée dans le vin. Alors les 2 livres dont je vais vous parler maintenant, ça concerne, comme vous l'aurez compris, le vin. Donc si vous n'êtes pas amateur de vin, je vous invite à passer à la séquence suivante. Ou alors vous n'êtes pas amateur, mais vous êtes très curieux, ouvert d'esprit et vous souhaitez en savoir plus sur le vin. Alors je suis allée dans cette librairie et vraiment mon caviste il est passionné et forcément passionnant, et du coup il m'a donné envie d'en apprendre plus sur le métier de vigneron, parce que c'est bien beau d'apprécier le vin, mais j'avais envie d'en savoir plus sur le métier en lui-même, qui a l'air d'être un métier très très difficile, on n'imagine pas forcément à quel point. Et donc je suis allée dans cette librairie, j'ai demandé au vendeur de me conseiller 2 livres sur le métier du vin, en sachant qu'il fallait que ce soit ludique, fluide, très accessible, pas forcément technique, enfin pas trop s'il vous plaît, destiné à des novices, et de préférence je voulais des livres illustrés ou des bandes dessinées pour assimiler plus vite et de manière plus ludique. Donc le premier livre qu'il m'a conseillé, c'est une bande dessinée, Les Ignorants, récit d'une initiation croisée d'Étienne Davodo, aux éditions Futuropolis. Et c'est une bande dessinée qui a énormément de succès. Je l'ai commencé pour tout vous dire. Ah merde, j'ai perdu ma page. Oh merde, je crois que j'ai perdu ma page. Bon bref, je l'ai bientôt fini. J'en suis au 3/4. Donc ce livre sera dans mon point lecture du mois de juin. Donc je vous en dis pas plus, j'ai pas envie de faire de doublons. Et le deuxième qu'il m'a conseillé, c'est également un best-seller et apparemment le livre dans le genre initiatique le plus vendu. D'ailleurs il m'a dit que certains auteurs l'avaient un peu copié. Ça c'est vraiment l'encyclopédie du vin selon moi, une bible,
la Bible du vin, le livre que vous gardez sur votre table de chevet, que vous consultez de temps en temps quand vous avez besoin d'avoir un conseil, parce qu'il a l'air très complet. Non seulement il vous parle de la vigne, mais il vous conseille au niveau du choix du vin par rapport au plat que vous allez préparer. Il vous dit quelle carafe utiliser pour quel type de vin. Il vous explique quel ouvre-bouteille utiliser. Enfin, c'est très très complet. Alors c'est un livre illustré, donc ça a l'air vraiment d'être assez ludique et vraiment, comme je le dis, très complet. Donc vous passez, si vous voulez, c'est un condensé de tout ce qui tourne autour du vin, de la mise en bouteille, du choix du vin par rapport au mets. Vous avez les différents vins selon les pays, qu'est-ce qu'un vin rond, qu'est-ce que vraiment tout bien complet. Donc je l'ai commencé, j'en ai lu quelques pages pour le moment, ça me plaît beaucoup. C'est pas très technique, c'est illustré, donc très ludique, et ça a l'air, ma foi, super intéressant. Je pense que ce libraire m'a très bien conseillé, qu'il a ciblé la personne que j'étais, à savoir une novice dans le domaine, et qu'il a fait de très bons choix pour ce qui me concerne. Et voilà, c'en est terminé de ce book haul. J'espère qu'il vous aura plu, comme celui de la semaine dernière. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous me disiez si les book hauls vous intéressent, si vous voulez que je procède comme ça dorénavant, à savoir que je distingue les book hauls des updates lecture, parce qu'au final, j'ai envie de faire comme vous le souhaitez. Parce que le but, c'est que vous soyez intéressés par mes vidéos et que je sois de bons conseils pour vous. Voilà, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera l'ouverture, ce sera un unboxing. J'ouvrirai la box livresque 1001 livres devant vous, on ouvrira ensemble. Bon, je vous avoue que je l'ai déjà ouverte, je l'avais ouverte avant de vous faire la présentation en vidéo. Voilà, mais je sais que moi j'adore les unboxings sur les autres chaînes, donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine, bye!